Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un gâteau yaourt. Pour ceci il vous faudra un yaourt nature classique, un récipient. Donc dans un premier temps on va mettre le yaourt dans le récipient, donc jusqu'à là, pas trop compliqué. Et on va rincer le pot parce qu'on va l'utiliser pour mesurer le reste. Voilà, là on a notre petit pot. Donc avec le yaourt, on va rajouter la farine. Donc pour la farine, il faut 2 pots et demi de farine. Faut pas lécher la cuillère comme je fais, faut pas faire ça. Mais du coup, ça te fait pas faire chier ça. Attends, c'est plus simple comme ça. Donc là, un pot. Deux pots. Et deux pots et demi. On est bon. Voilà, je vais me rincer les mains. Donc avec la farine, on va mettre le sucre. Donc le sucre, il faut un pot et demi. On prend le sucre. Un pot. Et un pot et demi. Donc voilà. On rajoute le sucre vanillé. Donc il faut un petit sachet. Voici. Avec ceci, on va rajouter... on va mélanger d'abord. Il faut mélanger d'après ma recette. Ok, donc... on se munit d'un fouet. Une fois que ça ressemble à ça, là, que c'est bien dégueulasse et que j'arrive pas à mélanger, en fait, on va juste rajouter les œufs. Comme ça rajoutera un peu de texture. Il faut 3 œufs. 1. 2. Et 3. Et du coup c'est reparti pour mélanger, hein. Ça bouge pas. Donc quand ça va ressembler à ça là, c'est assez liquide. Après on va rajouter l'huile. Vous pouvez mettre soit de l'huile, soit du beurre. Moi je vais mettre de l'huile. Faut pas hésiter sur l'huile, c'est vraiment une masterclass. Hop. Avec ça, on va rajouter la levure chimique. Non, pas la levure chimique. La levure, juste la levure chimique, ça serait un peu bizarre. J'en avais déjà un ouvert.
et on remélange. Moi, je vais peut-être un peu abuser sur l'huile d'olive parce que là, j'ai l'impression que c'est un plat salé. On va prendre un moule. Et si vous voulez un peu de gourmandise, vous pouvez rajouter des petites pépites de chocolat, mais moi, j'ai pas. Moi, je vais prendre un moule comme ça, là, c'est les moules, tu connais. Et il faut beurrer les bords. On va aussi mettre un peu de farine pour vraiment que ça colle pas, quoi. Donc voilà, ça c'est un moule bien beurré, bien farineux. On va mettre la pâte dedans. Vous n'êtes pas con, vous avez préchauffé le four. Moi je ne l'ai pas fait. Du coup, on va le préchauffer maintenant. La pâte qui dépasse, ça se lèche, hein, ça bouge pas. C'est bien bon ça. Du coup on peut mettre le reste au salade. Il me reste des fraises que je dois utiliser parce qu'elles vont moisir sinon, donc moi on va en mettre dans le gâteau. On enlève les petits trucs verts, puis on les coupe en deux et on va les mettre, on les met au-dessus. Attends. On reprend, on coupe les petites fraises en deux et on les met par-dessus. Hop, donc ça ressemble à ça. Voilà, bien. C'est trop mignon. Et voilà, et une fois que c'est ça, ce qui reste de fraises, je vais juste le grailler. Pour le côté gourmand, on va mettre un peu de sucre sur chaque fraise. Comme ça, elles vont caraméliser à la cuisson. Donc, et voilà, du coup, maintenant on attend juste que le four il chauffe. On met en cuisson du coup 30 minutes à 180 et on est bon. Donc, on va pouvoir enfourner le gâteau. Et on le sort dans 30 minutes. On va sortir le gâteau du four. Et on va voir en gros une petite technique de grand-mère. On plante un couteau dedans. Et si quand on ressort le couteau, ça colle pas, c'est-à-dire qu'il est cuit. Couteau. Et là vous voyez, là il y a de la merde dessus, c'est-à-dire qu'il est pas cuit encore. Donc il faut le remettre. Je viens de le sortir, là il est bon. Et on attend qu'il refroidisse. Puis quand il a refroidi, on peut le démouler.